Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Asseyez-vous, installez-vous, faites bien de rester scotché au programme d'Equinox Télévision. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte, exclusivement aux femmes, évidemment, on a un sujet assez intéressant. Ce soir, avec nos invités, nous allons parler de la vie en couple, plus précisément de l'intérieur, c'est-à-dire couple, une vue de l'intérieur. C'est le thème de l'édition de ce 14 janvier 2020. Nous allons nous balader un peu dans les ménages, voir un peu comment les femmes s'organisent pour pouvoir rendre leur maison agréable, surtout la chambre conjugale. La chambre conjugale est-elle un lieu sacré ou alors ouverte à certaines personnes? Si oui, lesquelles et dans quelles circonstances? Comment prendre soin de sa maison? Comment accueillir son partenaire? Comment s'épanouir dans son univers de femme avec son partenaire? On en parle dans un court instant. Elles sont nombreuses des femmes qui nous font parvenir certaines, qui nous soumettent certaines observations quand elles vont rendre visite à leurs sœurs, à leurs copines, à leur belle famille. Elles sont nombreuses et qui sont assez, qui osent et qui créent, chacune à sa manière, à sa façon de définir le cadre dans lequel elle vit, de s'organiser, de décorer, d'agrémenter, de rendre agréable cette belle maison. Maintenant, il y a la chambre conjugale. Comment on devrait prendre soin de notre chambre, de notre espace, de ce cadre intime? Mesdames, comment vous faites? Ce soir, on se dit tout. Les bons plans. Quelle attitude adopter? Comment on devrait prendre soin de notre maison et de notre cadre intime? Comment faire pour que les choses se passent de la plus belle manière? Être épanoui avec les enfants et monsieur, on en parle avec vous tout de suite. Cécile Mbazoua, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Cécile? Ça va très bien. Pourquoi vous me faites pas un sourire? L'année vient de commencer. Ah ouais, j'ai réussi à arracher un sourire. Ah ouais. Cécile, vous êtes très belle. Merci, merci. Vous allez bien Cécile? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Meilleurs vœux. Merci. Ouais. Alors Cécile Mbazoua, vous êtes en couple? Oui. Mère de 5 enfants. Oui, mère de 5 enfants. Commerçante de profession, vous vendez quoi exactement Cécile? Je fais la ligne des vivres frais. Oui. Ah ouais, les vivres frais, tomates. Abamico, plantain. Oui. Ah ouais. Pas tomates, plantain quand même. D'accord, les tubercules. Oui, plantain, macabo, oui, les tubercules. D'accord. Vous vivez à Lopom, c'est dans l'arrondissement de la 5e. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent là-bas. Ils sont nombreux. Je leur dis bonsoir. Oui. Et je les souhaite une bonne année. Tous me regardent, je les souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année. Ouais. Et oui. Moi aussi. Et à l'équipe en studio. Merci. Et à vous aussi, Julie. Merci beaucoup, Cécile, à vous aussi. Alors, Cécile, nous parlons ce soir de l'intérieur. On dit très souvent, la femme est le ministre de l'Intérieur. Ah oui. C'est dans chaque maison qu'on reconnaît la valeur de la femme. Ah oui, effectivement. Vous êtes d'accord? Effectivement. Pourquoi on le dit? On le dit parce que la femme, c'est sa maison. Quand on dit femme, c'est sa maison. Ça dit que ton intérieur doit être propre. À votre image, en fait. Ah oui. À l'image image. Du ministre de l'Intérieur, de la femme de la maison. Oui. À votre image. Julie, quand on parle même de l'image, je ne pense pas que c'est ce qu'on doit même dire qu'à votre image. D'accord, qu'est-ce qu'on doit dire? Tu peux voir une femme belle dehors, mais l'intérieur, ça ne fait pas ça. Hein. Ah. Oui. Il y en a? Il y en a. Si. Il y en a. Ouais. Donc, ce qui est là, ce que moi je voudrais dire, c'est que la femme, c'est sa maison. C'est son intérieur. Oui. Parce que quand je le dis, ça veut dire que la femme, tu dois prendre soin de ta maison. Il y en a qui ne savent pas prendre soin de leur maison? Si, parce qu'il y a des femmes, disons, celles qui ont déjà accouché là. Donc, elle se dit que comme elle a déjà des enfants, hein, c'est les enfants qui font le désordre dans la maison. Et pourtant, ce n'est pas ça. Normalement, une femme ayant des enfants, les enfants doivent avoir un cadre. Oui. Les enfants doivent avoir un cadre. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Oui. Les enfants ont un cadre. Donc, vous les disciplinez en fait? Si. Ils ont leur espace. Ils ont leur espace. De telle façon que quand un étranger entre chez moi, tu trouves vraiment de la propriété. Et même s'il y a des enfants. Pas que tu vas trouver des pipis sur le canapé. Parce qu'il y en a d'autres.
Ah oui. Elle a accouché, elle a négligé le bébé et tout, et tout, et tout. De temps en temps, le bébé fait pipi sur le canapé et tout. Et c'est ce même canapé où les invités viennent. Mais c'est un bébé, ça peut arriver, non? Non, non, c'est pas ça. Ça ne devrait pas. Non, ça ne devrait pas. Ouais. Ça ne devrait pas. Alors, ça, c'est la négligence. D'accord. Ah oui. Ouais. Et la chambre, alors, la chambre conjugale, vous pensez que c'est un lieu sacré ou bien c'est un endroit qui devrait... Enfin... Non, Julie, vraiment, la chambre, c'est un lieu sacré. Sacré, comme je le dis. D'accord. Ça veut dire que... Ça veut dire que la chambre n'est pas un lieu de réunion. Parce qu'il y en a certaines femmes, c'est dans la chambre qu'elles reçoivent les copines. Ah bon? Oui! C'est dans la chambre qu'elles reçoivent des copines. Hein? Des étrangers arrivent, au lieu de les recevoir au salon, tu passes directement. Les enfants sont là, ils se baladent n'importe comment dans la chambre conjugale. Il y a même d'autres qui font, quand leur belle-mère vient les rendre, les mamans viennent les rendre visite, ils dorment dans la chambre conjugale, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pour vous, la chambre conjugale est uniquement réservée au conjoint, au couple. Oui. L'homme et la femme, personne d'autre. Personne d'autre, Julie. D'accord. Merci à vous, Cécile Bazois. Elle assise juste à côté de vous. Elle brûle d'impatience de réagir. Vous avez l'occasion de parler, madame, puisque, voilà, c'est votre tour. Diane a son fac. Qu'est-ce que j'ai? Sérieux, excusez-moi. Diane a son fac. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Alors, pardon. Mariée, mère de plusieurs enfants, coiffeuse de profession, vivait à Nuit-les-Dos dans l'arrondissement de la Première. Du coup, ça fait la voix bizarre. Ça me fait rire un peu. Dans l'arrondissement, j'ai un chat dans la gorge, mais je pense que ça va passer. Ça va aller. Alors, dans l'arrondissement de la Première, vous êtes coiffeuse. Bienvenue, meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2020. Merci, c'est 20 sur 20. Tout à fait. Vous allez bien, Diane? Très bien, ça ne se voit pas. Ça se voit, madame. Magnifique. Très belle tenue. Merci. Diane. Oui. Alors, vous avez suivi Cécile tout à l'heure. On parle de la maison, les femmes. Aujourd'hui, vous nous parlez de votre intérieur. Comment vous vous organisez, dites-moi? Pour moi, la chambre conjugale, ce n'est pas une forêt sacrée. Comme un lieu sacré. Un lieu sacré, comme madame l'a dit. Cécile, oui. Madame Cécile vient de dire. C'est comme tous les chambres. Parce que quand on dit un lieu sacré, c'était avant que nos parents avaient des deux chambres parce qu'ils gardaient leur totem dans d'autres chambres. Mais oui, quand on dit chambre sacrée, c'est-à-dire que même ta belle-mère doit venir, elle veut entrer dans la chambre, tu la refuses, ta mère vient, tu refuses, tes soeurs viennent, tu refuses. Pour moi, je ne peux pas dire que la chambre est une chambre sacrée. Est-ce qu'il y a d'abord une chambre qu'on va appeler sacrée? Qu'est-ce que tu appelles pas sacré même? Qu'est-ce que tu appelles quand pas vous sacré? Dites parce que quand tu parles de sacré, moi je me dis déjà que c'est le truc des fétiches. Hein? Ce n'est pas... Non, en fait, elle dit que c'est intime. Donc, c'est une chambre intime. En ce que moi je sache. C'est une chambre intime. Hein, Julie? Oui, oui. En ce que moi je sache. Quand on dit sacré, c'est les chambres sacrées, ainsi de suite. Quand on dit une chambre, un truc sacré, parce que moi, j'en sais que dans des villages, il y a des lieux sacrés. Bon, alors, elle veut peut-être dire que c'est uniquement réservé au couple, au conjoint, au partenaire. Pour moi, je dis non. D'accord. Pour moi, je dis non. La chambre peut être comme toutes les chambres. C'est pareil comme nos enfants peuvent dire, maman, je vais dormir avec toi aujourd'hui. Papa, je vais dormir avec vous aujourd'hui. Tu ne dois pas le repousser. Tu peux donner parce qu'on ne devrait pas. Pourquoi? On ne devrait pas. Pourquoi? On ne devrait pas parce qu'il y a certaines choses que l'enfant ne doit pas voir. Est-ce que quand l'enfant est là, on doit faire ça? Il faut habituer l'enfant à ça parce que c'est ça qui amène les enfants aujourd'hui à la maison. Ça dépend. Il y a les enfants de 2 ans, 1 an qui disent, maman, je veux dormir avec toi. Il n'y a pas question de 1 an ou 2 ans, Julie. D'accord. Ah oui. Tu vois un enfant de 2 ans te sortir une touche ici, là, vraiment, je ne sais pas. Mais ça dépend parce que vous avez fait des bêtises devant lui. C'est pour vous dire donc qu'il ne faut donc pas les faire entrer dans cette chambre parce que vous, peut-être, vous allez vous dire que c'est un enfant de 2 ans. Il ne sait pas ce qu'il va voir. Il n'est pas conscient. Ne sait pas ce qui se passe. Tu dis l'enfant, elle a pris la parole alors qu'elle n'a pas encore été présentée. Mais je vous présente tout. Vous avez bien fait d'arracher la parole en tout cas. Grâce Mounieleba, elle est là. Et son époux, il est aussi assis juste à côté, pas sur le plateau. Bonsoir à vous, Grâce. Merci, bonsoir. Vous bonsoir allez bien? Tous les spectateurs et fidèle téléspectatrice de Parole de Femme. Fidèle, bien sûr. Si vous voulez parler, voilà votre caméra, parce que allez-y, allez-y. Et je dis un bonsoir particulier à ma petite soeur Biakambele Mémine Victoire, certainement qui me regarde à présent. D'accord, ben, moi je souhaite mes vœux les meilleurs à votre petite soeur. Merci. Bonne et heureuse année à vous, la Victoire, c'est bien cela son prénom? Si. Très bien, vous êtes mariée, commerçante, vous vivez à la Cité des Palmiers, dans l'arrondissement de Douala 3e. Exact. Alors Grâce, puisque vous avez... Allez, maintenant on vous écoute.
vouliez dire quelque chose. Ouais. Nous parlons de la femme, nous parlons de notre maison, nous parlons de ce cadre-là qui permet qu'on se sente à l'aise, à travers lequel on nous identifie. Nous commençons par le salon, la cuisine et autres, et puis à la chambre. Vous êtes toutes en couple sur ce plateau, donc il est question que vous nous dites comment vous vous organisez. Nous vous écoutons. Déjà, la femme, c'est pas celle-là qui passe le temps à faire des make-up et tout, et ne sachant rien faire comme activité domestique. La femme doit savoir entretenir sa maison. Il y a des femmes que c'est quand on les appelle que j'arrive chez toi dans 15 minutes, elles essayent de faire le ménage. Oui, de faire le ménage. Ça ne devrait pas exister. Une femme dite de ce nom doit être propre. Et à tout moment qu'on pourrait arriver chez elle, on devait trouver son salon propre. Et pas seulement le salon. La chambre alors doit être impeccable. Parce que la chambre, c'est le meilleur endroit. Le salon, par exemple, moi je dis, c'est pour les autres. Mais la chambre, c'est d'abord pour moi, c'est d'abord pour mon mari. Oui. Donc, une femme doit être très propre. À des moments, changer même la peinture. Mais d'autres se disent, c'est la maison du bailleur. Pourquoi faire ça? Mais c'est pour son bien-être. On doit se sentir bien chez soi. Parce que lorsque vous allez chez les autres, vous ouvrez les bras. Elles sont les baillis. C'est pas les bailleurs qui font tout, hein? Non. Oui, c'est ça. On doit être content d'être chez soi. Lorsqu'on est dehors, on doit se précipiter même de rentrer chez soi parce qu'on est à l'aise. On sait comment c'est. C'est beau. Oui, du parfum un peu partout, quoi. Du parfum un peu partout. Justement, donner des astuces. Comment faire donc pour prendre soin de sa maison? On n'y va pas à pas. Vous faites comment? Le ménage et tout, vous rangez et tout, vous faites comment? Déjà, le ménage se fait quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. C'est vous qui le faites ou bien vous avez quelqu'un qui vous aide? Moi, je peux le faire, mais j'ai mon petit qui est à la maison avec moi. Lui également peut le faire. D'accord. Donc, mais le grand ménage, c'est le samedi. C'est le week-end, le grand ménage. Les autres jours, on peut balayer normalement, mais le grand ménage, nettoyer les vitres, nettoyer tous les coins et recoins, changer ci, changer ça, c'est le samedi. Parce que les autres jours, nous sommes un peu bousculés. D'accord. Diane? Oui. Dites-nous alors. Quand moi, je me lève tous les matins, vous savez, moi, je représente d'abord ici la femme rurale, la femme débrouillard, et on appelle les attaquantes du marché. Quand on se lève le matin, la première des choses, quand je me lève, je cherche d'abord à laver les enfants. Celle qui va à l'école, je l'amène à l'école. Je lave les assiettes, parce que celle qui est au lycée, il faut que je fasse l'effort qu'elle parte avant 7 heures. Sans publicité, oui. Excuse-moi. Je lave les assiettes seule. Et à 9 heures, il y a des jours que je me lève même, il y a les clients qui m'appellent à 6 heures. Je vais t'attendre, je t'attends déjà au marché à 7 heures, puisque je coiffe. Il faut que je fasse l'effort de dresser. D'abord, la chose que je fais, je dresse d'abord mon lit dès que je descends. D'accord. Je dresse d'abord. Et quand je finis, je lave les assiettes. Quand elle part à l'école, c'est le week-end que je ne fais rien, parce que c'est que ma fille elle est grande. Je sais qu'elle va se lever, mais sauf mon lit que je dresse. D'accord. Donc voilà, tout le monde, vous êtes d'accord qu'il faut faire le ménage, la maison doit être propre, agréable. Mais parce que quand c'est même propre, ça chasse les mauvais esprits. Ah d'accord. Oui. Quand la maison est tellement propre, même le cafard ne passe pas. D'accord. Il n'a même pas le coin. Il n'a même pas le coin pour se repérer. Même le cafard ne passe pas. Donc quand la maison est propre, parce qu'il y a un phénomène de souris comme tous les souris, ça ne manque pas. Mais quand il y a la saleté, ça s'appelle les souris. D'accord. Quand on dit, quand il y a la saleté, au lieu de 2 souris, tu te retrouves à 50 souris. D'accord. Donc prendre soin de sa maison, la balayer, nettoyer, faire le ménage. Vous faites le grand ménage chaque samedi. Vous le faites comment? Vous le faites comment? Le samedi et dimanche, je ne fais pas le ménage. Mon ménage général c'est le lundi, puisque le lundi c'est mon jour de repos. D'accord. Nous les coiffeurs, nous avons toujours le lundi qu'on doit faire le ménage dans toute la maison. D'accord. Cécile, vous aussi? Oui. Non, pour moi, le problème qui se pose est que moi j'ai déjà des grands enfants. Oui. Donc chacun a son jour. Donc il n'y a pas question que seulement le samedi et tout ça. Chacun a son jour. Très bien. Alors après la maison maintenant, on évolue un peu plus loin. Bon, la cuisine. La cuisine? La cuisine, pour ma part, je m'arrange. Parce que moi, je suis commerçant, businesswoman, oui. Donc je sors tous les matins également. Mais la cuisine, je m'arrange. Je m'arrange parce que quoi, j'achète mes condiments, j'achète tout. Tout est dans mon congélateur. J'arrange les plantains, tout, je dépose. Donc, ce qui fait que le matin, avant de me lever et sortir,
je mets d'abord la marmite au feu. D'accord, vous faites la cuisine tous Oui, les matins. je fais la cuisine tous les matins. Donc, je mets la marmite au feu avant de partir. Bon, donc, c'est vous qui faites la cuisine, en fait. C'est moi qui fais la Très bien. cuisine. D'accord. Oui, Et Diane. moi, c'est le contraire. Vous faites comment? Moi, je fais la cuisine le soir. Quand je rentre souvent à 21h, 20h, je prépare jusqu'à 23h de fois. Je finis, je glace dans les assiettes. Je ne peux pas laisser les enfants chez la grand-mère. Parce que c'est qu'il y a ce qu'ils vont manger à midi. Et laisser un peu pour le soir. Je laisse ce qu'ils vont manger le soir dans la marmite. Ouais. Quand ils rentrent, ils mangent. Quand on rentre tous à la maison, ils mangent le petit qui reste dans la marmite. Et je lave, je ne reprépare d'autres. D'accord. Pour que le matin, ainsi de suite. Évidemment, en fonction de vos activités respectives. Très bien. Parce qu'il y a des matins que tu dois te lever comme ça, on t'appelle. Ok. Que viens vite, je suis pressé. On chasse l'argent. Vous chassez l'argent. Oh oui. Bon, alors, on va aller au cœur. On va aborder maintenant cet élément. On parle de ce détail-là qui est très négligé par certaines personnes et pourtant qui représente beaucoup dans la vie d'un couple. La chambre. Cécile, vous disiez tout à l'heure que la chambre conjugale, c'est un lieu sacré pour dire que n'importe qui ne devrait pas avoir accès. Oui. Oui. Pourquoi vous le dites, Cécile? Je le dis parce que une chambre conjugale, quand vous faites entrer vos copines, parce que j'insiste sur ce point Les de copines copines là, parce que j'envoie de D'accord, les copines ne devraient pas entrer dans la chambre. Oui, les copines, tu fais entrer les copines. Il y en dans a la des chambre. copines qui sont plus que des sœurs. Ça, c'est pour toi là-bas. Tu les prends comme des sœurs. Mais vraiment, je ne pense pas qu'elles seront comme des sœurs dans Ma ta chérie, chambre. il y a copine et Parce copine. que, Julie, tu vois une copine qui entre dans ta chambre, disons, il trouve les sous-vêtements de ton mari. Peut-être qu'un sous-vêtement est percé là. Pourquoi c'est d'abord percé? Non, laisse-moi d'abord percer. Je me pose des questions, Diane, permettez à Je suis en train de parler. l'expliquer. Oui. Parce que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas seulement qu'un sous-vêtement percé. Moi, je le dis comme ça, je sais ce que je suis en train de dire. Elle entre chez toi. C'est-à-dire que quand elle entre dans ta chambre, c'est pour voir ce qui se passe dans cette chambre-là. Hein? Pour aller raconter dehors. D'accord. Hein? Et ces copines-là, vraiment, moi, je le parle avec l'expérience. Ces copines que tu fais entrer dans ta chambre, soi-disant que sont tes soeurs, là, tu ne sais pas ce qu'elles peuvent faire là. Ça dépend. Tu ne sais pas ce qu'elle peut venir Ça faire dans ta dépend, chambre. ça dépend. Elle peut venir te déposer une Moi, j'ai ma maladie dans copine, cette j'ai chambre. confiance en Elle elle. peut venir te déposer J'ai autre ma chose dans copine, cette j'ai chambre. confiance Tu peux en même elle. t'amener à te séparer même de ton mari. Ça dépend. C'est qui pour Moi, toi je vous dis reste que la chambre... Permettez pour toi. Diane, permettez à Cécile de parler. La chambre conjugale est privée. Moi, je vous le dis. Cette chambre est privée. Ouais. Parce qu'elle a posé une question, Grâce a posé une question là, que si l'enfant est malade. Si l'enfant est malade, je n'en disconviens pas. Tu peux faire, c'est quand même l'exception, tu peux ramener cet enfant auprès de Pas de toi. régler sa déception. Oui. Mais ça ne veut dire pas que les enfants vont foutuler dans la chambre comme ils veulent. Moi, je vais vous D'accord. prendre l'exemple. Ouais. Moi, à ma vieillesse que je suis, j'entre à peine dans la chambre de mes parents. À peine. Parce que nous, on a grandi. On nous a, on entre, si la maman ou le père ne t'envoie pas que va me chercher telle chose dans la chambre, tu n'entres pas. On avait un Mais parce qu'ils gardaient leur totem dans les chambres. Vous n'allez pas crucifier ceux qui permettent que les enfants entrent dans la chambre. J'ai dit non. C'est pour ça que je vous dis Ça ça peut être un totem, comme ça peut être même de l'argent. Tes copines là, l'argent voler même tout ça. Ou bien des objets précieux. L'argent reste en banque, ma chérie. Je vous le dis que la chambre conjugale est privée. D'accord. Gardez cette chambre Pour moi, la privée. chambre conjugale n'est pas privée. C'est pas un salon. Elle est comme toutes Si les c'était un autres. salon, on n'aurait pas fait une chambre retirée. Non. Et bon, c'est dans la chambre quand même que tout se discute. Tout se passe, tout se passe. Est-ce que les gens vont entrer C'est quand on va c'est la base, c'est votre base, la base. Les Bon, gens- peut-être qu'on a peur, peut-être, bon, enfin, C'est la pour base. mieux préserver son intimité. C'est pas tout le monde qui va voir à quoi ressemblent nos dessous. Oh là là. Comment Mais est notre les chambre. femmes qui Oui. refusent à l'aide belle-mère d'entrer dans la chambre, c'est qu'elles sont sales. Parce qu'il y en a d'autres ne qui sont sont pas même seulement elles sales. sont d'estrol que quand tu entres comme ça là, tu vois le caleçon qui s'est Elles ne sont pas seulement sales. Elles ne sont pas Elles sont sales. Parce que moi, mes soeurs, elles sont dans la chambre. Ta maman qui On t'a se lavé. rencontre dans la chambre. Ma mère entre dans la chambre. Quand j'accouche, ma mère vient me regarder. Madame, il y a les exceptions à tout. C'est pour ça que tu rentres dans ta chambre. On n'accepte pas tout le Ma monde. chérie, ma maison est toujours propre. Je ne jette pas les choses. Ma maison est toujours propre. Quand on me voit, elle est Non. Moi, j'ai des copines, j'ai ma copine intime et que je la fais confiance. Il n'y a pas question de confiance. Moi, je vous le donne Alors là, comme conseil. on va couper. Vous continuez, on va couper.
On va couper. Vous vous calmez, s'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît, mesdames. Ok, Julie. Nous sommes des dames quand même, s'il vous plaît. Diane, Oui. vous avez la parole. Pour moi, Allez-y doucement, pour moi, s'il vous plaît, oui. je ne Vous peux disiez pas... que les femmes qui refusent que les autres... Les femmes qui refusent que les sœurs, les frères, les enfants entrent dans leur chambre, ce sont des femmes qui sont mesquins. Il y a même parfois d'autres qui cachent des gris-gris qu'elle a peur que quand tu vas entrer, tu vas jeter les coudes. Parce qu'il y a des gens sensibles à ça, des fétiches. C'est pour ça qu'elles ont peur qu'on n'entre pas dans les chambres. Parce que moi, je ne vois pas que je vais accoucher, ma mère va entrer dans ma chambre. Non, 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 ma belle-mère. Non, 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 non. Moi, comme tu me vois là, c'est comme ça que je suis. Tu entends, non, Julie? Je ne pense pas que mon enfant va venir, maman, je vais dormir avec toi, je le repousse. C'est mon enfant. Même mon neveu vient, je le fais coucher sur mon lit. Il n'y a rien que je cache là-bas. La majorité des femmes qui disent, on n'entre pas dans ma chambre, on ne fait pas ceci. Parce qu'elles cachent des gris-gris dans leur matelas et derrière les portes. Hein. Oh, on parle pas. Parce que c'est ça que les Camerounaises aiment maintenant. Oh. Je ne parle pas derrière pour dire. Gris-gris quoi? Gris-gris, c'est quoi exactement? Les remèdes des noms, ma copine. Des remèdes Les comment? remèdes. Pour en faire Il y a quoi? le charme. Les charmes, les trucs dans les milons, des bidons, des remèdes, des bidons de ceci. Elle va te dire que, oh, elle a même 10 enfants. Elle va te dire font que, les pratiques je de suis un diète. traitement, j'ai mal au ventre. Quand tu vas lui demander, elle va te dire que j'ai mal au ventre. C'est les traitements, quel traitement? Les traitements noirs avec les tombeaux qui marchent dedans, c'est derrière la porte. L'autre accrochant ou l'autre accrochant en bas. Quel est ça? Bas, Moi, sous le tout le lit? monde entre chez moi. D'accord. Même ma belle-mère, quand elle vient, je lui laisse entrer. Quand j'accouche, tout le monde entre. Tu vas cacher quoi qu'on n'a jamais vu? Non, vrai, on va cacher quoi qu'on n'a jamais vu. On ne doit pas entrer dans la chambre conjugale. D'accord. C'est quoi? C'est une forêt sacrée. D'accord. Bah, pour vous, vous Pour êtes... moi, voilà, on doit très bien. entrer. Grâce, on vous écoute, oui. Pour ma part, il n'y a pas de règle sans exception. D'accord. C'est-à-dire quoi? Certaines personnes peuvent entrer et d'autres non. D'accord. Ça dépend des personnes. Lesquelles, et ça par dépend exemple? également de l'intimité que j'avais X ou La Y. relation. Oui, la D'accord. relation. Oui, que Ok. j'avais X ou Y. Très bien. Moi, ma belle-mère peut entrer dans ma chambre. Ma maman également. J'ai dit ma belle-mère parce qu'elle devient ma maman. Et ma maman et elle sont mises au même pied d'égalité. Elles peuvent avoir accès à ma chambre. Il y a des choses qu'elles peuvent m'apprendre. Et je peux avoir des causeries entre femmes avec elles. Des causeries intimes. Oui, oui. Bon, je peux le faire quand monsieur n'est pas là. Ça ne veut pas dire que monsieur n'est pas au courant que ma belle-mère ou ma maman entre dans la chambre. Je peux le faire quand nous sommes deux. Oui, quand monsieur n'est pas là. Parce que je ne vais pas... Oui, mais ceci dit que même votre maman ne devrait pas... Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas sectaire, moi. Oui. Je ne suis pas sectaire. Je ne cache pas des choses, je ne sais pas quoi. Non, non, Mais non. vous pensez vraiment que celles qui refusent que les mamans, les Parce sœurs... que tu es dans le secte. Tata, je vais un peu t'expliquer. Non, non, Diane, non, non, la vous parole, laissez jusqu'à Grâce preuve parler. du contraire. Oui, Grâce, Merci, allez-y, Julie. allez-y, Grâce. Ouais. Vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Merci Allez-y, bien. Grâce, c'est pour vous arracher Celles qui un n'aiment sourire. pas qu'on entre dans la chambre, tout le monde, ça dépend de ce qu'elle cache dans la chambre. Ah bon? Oui. Il y a même on des- va prendre des choses aujourd'hui. Julie, il y a des femmes qui sont terriblement sales. Je dis terriblement sales. Oui, oui. On a eu évoqué, par exemple, les caleçons troués ici, là. Ah, Mais les caleçons d'Estrol. Tu suivais ton mari et tu laisses qu'il porte le caleçon caleçons troué d'Estrol. en vertu de quoi? Les caleçons sont finis au marché. 1000 francs de sa maman, mais j'en vends. Vous venez me voir, valider la référence, c'est moi. Ouais, mais Oui, oui. est-ce que, oula. Il n'y a pas que des caleçons. Oui. Il y a je sais pas, des statues et tout et tout. Les Mais quand habits le à marabout, 15 ans au oui, sol. oui, le marabout a déjà dit, personne d'entre, personne chambre. entre en dehors de ton épouse et toi. Ça veut dire Elle est quoi? obligée. Ça veut dire quoi? Elle est obligée. Non, il y en a. On attend, il y a Non, mais sous-vêtements, des sous-vêtements. Il y Les draps, quand même, c'est propre. il y a un lieu où tout ça se garde. Il y a un lieu. drap qui a fait 2 mois Entretenir sa chambre, c'est tous les jours. C'est pas une fois par semaine. Un drap qui fait 2 mois sur le lit. Pourquoi? 2 mois sur le Quand lit. on a coupé mes mains, même s'il n'y a pas de précis, je lave ça moi-même. On a coupé mes mains. Non. Justement, on devrait laver les draps combien de fois là? Faudrait que c'est bon à savoir parce que je vous dis qu'il y a des femmes qui font deux mois avec le Le même drap sur le lit. Pourquoi? Grâce, Tu respires comment? C'est pour ça Quand tu qu'elle peut pas as commencer. un Permettez à drap. Grâce de parler, s'il vous Merci, plaît. merci Julie. Allez-y, Lorsque Grâce. tu as un drap, 2 mois, même si c'est 1 mois, c'est déjà beaucoup. Beaucoup. Tu fais quoi avec le drap 1 mois? Moi sur le lit. Sur le lit. Diane, permettez à Grâce de parler, oui. Pour moi, c'est pas possible. Ouais. C'est inadmissible. Oui, C'est oui. vrai. Autre rôle. Oui. Le week-end, on doit tout changer. Et ça facilite même le lavage. Plus le drap est long, Plus ça c'est vient, plus difficile. sale. Mais j'ai vécu dans la maison parentale. Hein. Je connais ce que c'est. Parce qu'on avait peur de laver. Plus ça dure, plus c'est difficile à frotter là.
Oui, les femmes devraient retenir qu'elles doivent laver. Elles doivent laver. Au moins chaque semaine. Oui, oui, au moins. Tous les week-ends. Donc, il y a vraiment, Diane, vous n'exagérez pas un petit peu quand vous dites que les femmes font 2 mois avec... Maman, c'est parce que tu ne connais pas Julie, le dehors aussi. Quand moi, je vois une copine, parce que moi, j'ai d'abord ma copine, Elodie, et te salue mon bébé, ma copine à vie. On se dit tout, et elle entre dans ma chambre, elle sort quand elle veut, on entre, même moi, j'entre dans sa chambre. D'accord. Ma mère entre. Bon, en passant, quand on dit on n'entre pas dans la chambre, comme madame vient de dire, quand j'ai accouché, j'avais tellement les maux de tête. Ma mère est entrée dans ma chambre, elle a constaté que je doublais 3 thés d'oreiller avant de me coucher. Parce que lui disait que quand il me couche comme ça, c'est là où je dors un peu. Elle a crié que c'est ça qui va me donner le mal des nerfs à la longue, que je ne dors plus comme ça, que j'enlève les thés là et je me couche sans thé. Et à présent, je n'ai plus ce mal-là. Voilà. Si elle n'entrait pas, j'allais connaître comment. Ouais. J'allais connaître comment. Je me disais c'était bien. J'avais même les sous-pieds, les pose-pieds du lit. Je mettais tout ça. J'encombrais le lit avec les nounous. C'est ma mère qui m'a dit que ma chérie, tout ça, les blancs vous trompent. Ce n'est pas des trucs qu'on va mettre sur le lit. Couche-toi normalement, fais ton lit droit et tu te couches. Quand j'ai fait ça, 1 semaine, c'était difficile. Mais aujourd'hui, même le thé, je n'ai plus besoin. Bon, peut-être on se dit que la jeune fille qui va au mariage, elle a déjà appris pas mal de choses. Elle a quand même eu une certaine éducation. Hein? Sa maman, enfin, on apprend toujours, une fois qu'on sait qu'on a une fille, pendant qu'elle grandit, on lui apprend un certain nombre de choses pour que demain, quand elle ira dans son ménage, qu'elle puisse... Mais la petite vient à manger. D'accord. Même à 40 ans, on n'a pas tous les jours. Moi, j'ai à discuter oui, Cécile, allez-y. un problème là. Oui. Parce que quand on parle de la chambre, moi j'ai dit ceci, la chambre, c'est un lieu Sacré. privé. Intime, c'est un cadre intime. Oui. Quand je le dis, je ne le dis pas que je ne vais pas accoucher. Ma belle-mère peut venir me rendre visite parce que généralement elle peut arriver pour s'occuper de moi. Je suis dans la chambre, elle peut entrer, elle peut porter l'enfant, elle peut faire ceci ou cela. Et je suis en train de parler de ceci. Parce que c'est des choses que je vois dans des maisons. Hein, Julie? Tu te rends compte que tu as une maison, tu es mariée, tu as ta chambre. Hein? Mais de temps en temps, tu as tes copines du quartier, n'importe comment là, qui viennent. Hein? C'est dans la chambre, aux toilettes, c'est sûr, c'est là. Ça c'est déjà un désordre. Parce que quand elles sont en train de parler de ceci, que non, une femme qui cache la chambre, c'est parce que tu as des gris-gris, c'est parce que tu as ceci ou cela, non? Celle même que tu permets d'entrer dans ta chambre, elle peut venir mettre ces gris-gris-là. La preuve en est que moi, j'ai vécu une scène, hein, Julie? Ouais, dites-nous, oui. Il y a une dame, c'est le travail qu'elle faisait, qu'elle entrait avec ses copines comme elle voulait, copines de confiance, copines de sœurs, ceci ou cela. Ah oui, un temps, son mari est tombé malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Partout où il marchait, c'était qu'on a mis quelque chose dans cette chambre. Qui a donné ça? C'est à partir de là que la femme a été sage, elle ne le faisait plus. D'accord. Moi, je donne ça comme conseil. Nous ne sommes pas ici pour s'amuser. Nous sommes ici pour que les femmes nous écoutent et voient ce qu'elles peuvent faire. Ils nous écoutent et tout. Il n'y a pas que les femmes qui apprennent. Hein. Les hommes aussi sont très souvent édifiés par... Parce que, Julie, rends-toi compte que ton mari rentre du travail. Hein, il te trouve dans la chambre avec tes copines. Mais dis donc, j'ai de la chair de poule quand je le parle. Il te trouve dans la chambre avec tes copines. On va où là? C'est quelle histoire ça? Hein? Il y a quoi que des fétiches ou bien parce que le drap a fait ceci ou le drap a fait ceci. Et moi, je vais même vous dire que quand on parle du drap, le drap, utilisez les draps blancs. C'est même d'abord facile à laver. Hein? Ah oui, tu mets la chambre là, tout est blanc, propre. C'est ainsi qu'on garde une chambre conjugale. Il y a des draps, il y a des couleurs à éviter. Non, moi j'adore la couleur blanche, Julie. La couleur blanche. Ah oui. Vraiment, quand je suis couchée là, je suis vraiment... Parce que les couleurs, il y a des couleurs qui cachent la saleté, les couleurs bleues, machin, ainsi de suite, là, ça cache la saleté. Tu sauras comment que moi, vraiment, je conseille le blanc parce que j'aime ça. D'accord. Ok. Hein? Donc, je n'interdis pas mes copines dans la chambre parce que je pratique, parce que je fais ceci, parce que je fais cela. C'est d'abord pour le bien de mon mari, parce que je le conserve, je conserve mon mari. Ah oui. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des copines, hein. On dit pourquoi qu'elle est ta copine, alors qu'elle est jalouse même de toi plus tous les jours. Le simple fait qu'elle te voit avec ton mari, vous vous aimez et tout et tout et tout. Bon, je donnais ça comme un conseil. C'est pas les fétiches, machin et tout. Ok, Cécile, merci beaucoup. D'accord, grâce, oui, allez-y. Je disais tantôt,
c'est pas permis que tout le monde y entre. Mais il y a des personnes qu'on ne peut pas empêcher d'entrer dans la chambre. Oui, et ça dépend des circonstances également. Je ne peux pas être, je viens d'accoucher, et puis je me lève de temps en temps si j'ai peut-être subi une césarienne. Je ne vais pas me lever de temps en temps pour prendre ci, pour prendre ça. On a compris qu'il y a des circonstances. Elle aussi, elle a parlé. Ça ne veut pas dire que si mon mari n'est pas là ou s'il est là, j'appelle des copines entrer dans la chambre. À vertu de quoi? Un peu de respect. D'autres le font, c'est pour ça que c'est pour elle là-bas. Moi, je ne suis pas là-dedans. Un peu de respect. Si certaines personnes doivent entrer, ça dépend des personnes. C'est pas aussi comme si cette chambre-là, je ne sais pas, comme si il n'y avait que mon mari et moi qui... Mais si mon mari est dans la chambre et que le feu prend, comment on va faire pour le sauver? Comment? Il faudrait bien que quelqu'un aille. On va dire personne n'entre. C'est la chambre sacrée. Des gens peuvent entrer, mais ça dépend des personnes qui devraient entrer. Ça dépend des personnes. C'est pas seulement moi. Alors, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui malheureusement font entrer tout le monde sans savoir. Comment se fait donc la sélection? Oui, grâce. Si Dieu ne veille, celui qui veille en vain. C'est vrai que nous devons prendre des mesures de précaution. Mais si Dieu ne veille, celui qui veille en vain. Parce que même en étant à l'extérieur, si on veut te faire du mal, on va te poursuivre. Il faut prier. Apprenez à prier. Cessez de mystifier tout. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Oui, c'est ça. Si tu ne pries pas, tu penses seulement. Même à l'extérieur, même au village, on peut t'attaquer depuis le village. Mais moi, là, on ne me prie pas. Parce que tout mon moi comme ça, là, c'est dans le sang de Jésus. Amen. D'accord, parce que justement, en fait, on se dit quand même qu'il y a des femmes qui permettent, c'est-à-dire, tellement on fait confiance, les gens viennent entrer, on vient nous rendre visite, après ça bavarde aussi. On a vu un vêtement qui traînait par là, on a remarqué que le lit était mal dressé, on a remarqué que les draps avaient une autre couleur. Et même, il y en a qui vont plus loin, parce que des femmes qui ont des personnes qui travaillent pour elles. Les bonnes. Est-ce qu'elles ont le droit d'entrer dans votre chambre? Non. Grâce? Pour ma part, ça ne vous gênerait pas? Si la domestique devrait entrer, c'est à ma présence et à l'absence de mon mari. Parce que si mon mari est là, je suis là, la domestique est là, elle peut faire des gestes, un genre. Oui. Du coup, la domestique ne devrait pas. Mari est. D'accord. Ben, oui. Donc, elle peut entrer, elle fait le lit, elle fait le ménage. Elle peut faire le lit, moi étant présente. Bien sûr, il faut préciser cela. Moi étant présente. Peut-être elle peut être là pour m'aider. Ce n'est pas moi qui suis là pour l'aider. Elle est là pour m'aider. Parce que c'est moi qui ai la grande responsabilité. Je peux lui dire, passe-moi le balai. Va me chercher de l'eau. Je vais nettoyer la chambre. Je fais ci, je fais ça. Elle est là pour m'aider. Mais en grande partie, c'est moi qui fais le travail. Diane. Par rapport déjà à la domestique, comme vous venez de dire là, il y a de cela un an, une copine qui travaillait chez une dame. Elle a dit, bon, ma copine me dit, Diane, j'ai laissé l'enfant là pleurer toute la journée. Je dis, pourquoi? Je dis que parce que ma patronne m'avait dit de ne jamais entrer dans la chambre. Et en partant au marché, elle a laissé l'enfant dans la chambre. La porte était ouverte. Comme elle m'avait dit de ne jamais entrer dans la chambre, je ne suis pas entrée, j'ai laissé l'enfant pleurer. Elle dit que ma bébé, elle me dit que non. Parce que je pouvais envoyer mon pied, la machette qui est en haut, ça coupe mon pied. Et c'était normal. Je ne l'ai pas voulu. Je lui ai donné raison. Je lui ai donné raison. Donc vous vous permettez quand même que s'il y a une femme qui est chargée du ménage et qui vient me donner un coup de main, qu'elle puisse, voilà. Le moment qu'elle veut faire le ménage, elle entre, elle fait son ménage, elle sort. Je dis toujours aux femmes, c'est qui est pour toi, même si tu mets ça en haut du grenier, ça va tomber, te trouver sur les jambes. D'accord. Cécile, pour vous, ménage, ça se limite. Pas dans la chambre, ni dans... Pas dans la chambre. Ouais. Pas dans ma chambre. Oui, parce que moi-même, je m'occupe de ma chambre. D'accord. Un autre, on va aborder un autre aspect avant de prendre les différentes réactions. Alors, très souvent, il y a ce problème-là quand il faut aller au lit. C'est-à-dire, monsieur, il est fatigué, il veut aller dormir. Et il y a beaucoup de femmes. Hein. Est-ce que, déjà, vous en pensez quoi? Les deux partenaires devraient aller au lit au même moment? C'est quoi l'idéal? Quel est le conseil que je commence par Cécile? Le conseil que je peux donner, normalement, quand il y a amour, Julie, vous devez aller au lit ensemble. D'accord. Parce qu'il y a des femmes, quand le mari va dormir, elle reste regarder la télé, novelas. Mais ça dépend, non? Elle est là, novelas. Ça dépend. Elle est là, elle tourne, elle est à la... Elle a Facebook, machin, et tout ça. Le téléphone. Ouais.
Donc, normalement, quand le moment de dormir arrive... Quand le moment de dormir arrive, le moment de dormir, c'est-à-dire que les travaux sont finis. Puisque le mari est là, il est en train de regarder peut-être le journal. Il sait, parce que oui, il dit là que chérie, allons dormir. Parce qu'il sait que les travaux sont finis, que je me fais purée. Ouais. Donc, automatiquement, parce qu'il faudrait qu'on dise autant, les hommes se plaignent de plus en plus. Ah oui, quand il te dit là, chérie, allons dormir, il faut le faire. Parce que là, pas sommeil. Hein? Non, c'est pas question de sommeil. Sommeil ou pas? Hein? Sommeil ou pas? Est-ce que c'est question de sommeil? C'est pour le meilleur, pour le pire. Tu ne peux pas assumer. Tu ne peux pas assumer ce que tu es venu faire dans la maison. Donc, les hommes devaient aller dormir déjà, quand les enfants, le monsieur ne peut pas te dire que chérie, allons dormir en laissant les enfants au salon. D'accord. Il ne peut pas te dire qu'allons dormir, sachant que tu es en train de préparer. Non. Je pense que quand il le dit parce qu'il sait que où c'est là. Tu as déjà presque la journée est terminée. La journée est terminée. Allons dormir. Mais il y a d'autres femmes qui allons dormir là. Elle est là. Un nouvel, elle est là, c'est sûr, c'est là. Le mari est en train de. Il est couché en train de ronfler et tout ça. Toi, tu es assis là au salon. Tu fais quoi au salon? Tu fais quoi au salon? Diane, avant de prendre la réaction de grâce, allez-y. Ça dépend. De quoi? Parce qu'il y a des jours où l'homme va rentrer, peut-être le dimanche à 23h. Il rentre que tu dors déjà, disons. Tu vas encore dire que tu vas l'attendre que vous venez vous parler. Non, là on parle de, voilà, quand le monsieur, votre partenaire va dormir. S'il ne va pas dormir, Cécile conseille que les femmes aillent au lit au même moment que leur partenaire. Bon, s'il rentre à 17h, il dit qu'il passe se coucher, moi à 17h, pas me coucher. Que la maladie du sommeil entre dans moi. Non. Mais mon papa se rencontre au lit. La nuit. On se rencontre au lit. Après, même quand je rentre souvent, imagine, il y a des jours de finir la cuisine peut-être à 22h. Lui, il est accouché au lit. Maintenant, il y a mes clients là que j'ai essayé de contacter en journée, j'ai travaillé. Je m'assois maintenant au salon, je fais mes comptes. Peut-être si j'ai livré le pistage, comme je fais par téléphone et ça vient, je livre. Je m'assois au salon, je calcule. S'il veut dormir, il n'a qu'à aller se coucher. Attends, monsieur vous attend? Il m'attend. Même à 5 on peut se voir. Donc je finis ce que j'ai à faire d'abord. D'accord, Ça fait pour ma part. Oui, dites-nous. Vraiment. Pour ma part, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. La satisfaction de l'un devait primer sur le reste. D'accord. Oui. C'est dit quoi? Si mon mari s'est déjà levé pour la chambre, moi je le suis. Oui. Moi, je peux m'avancer. Mon mari peut me suivre. Mais mon mari ne peut pas se lever. Moi, je reste au salon. Je cherche d'abord quoi au salon. Maman, je suis mariée. Et j'aime mon mari, maman. Et par là, c'est comme ça que je me lève, je le suis. D'accord. D'abord que je ne suis pas trop télé. Je fais quoi devant la télé? Non, je suis mon mari. D'accord. Et en plus, il pourra avoir besoin de moi. Oui. Il faudrait que quand il se lève comme ça, je poursuis seulement. À la queue le deux, hein. À la queue le deux. Il y a Marlise qui fait là. Merci à vous, mesdames. Voilà, on va observer une courte pause de temps de rappeler à tous ceux-là qui nous suivent depuis le début de ce programme que vous avez la possibilité de réagir. Envoyez-nous des messages. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook. Laissez-nous vos témoignages et réactions à l'émission en ligne sur la page officielle Equinox TV. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Je ne trouve pas ça normal que ma belle famille entre dans ma chambre conjugale, c'est pas normal. La chambre conjugale, c'est la chambre conjugale. Voilà, c'est réservé aux parents et peut-être aux enfants. Oui, je suppose que une autre personne, c'est un intrus. Bon, si la maman arrive et qu'elle décide de dormir dans ma chambre, je la laisse, hein. Je la laisse. Si c'est une maman qui est âgée, je la laisse. Oui, je n'ai pas d'inconvénient, je la laisse. Je ne sais pas, je ne connais pas ces raisons. Donc je la laisse. Bon, si c'est une jeune maman, je refuse. Pourquoi vous refusez? Parce que j'ai un peu plus de respect pour les vieilles par rapport aux jeunes. Les inconvénients sont nombreux vraiment, hein. Il y a des mamans panthères. Oui, il y a des mamans panthères. Il ne faut pas exclure ce fait-là. Elles vont tout faire pour chercher à séduire votre homme, que ce soit votre soeur ou bien votre maman. Si elle est encore très jeune, c'est dangereux. Oui, elle peut vouloir séduire. Et puis bon, je me dis aussi que dans la chambre conjugale, il y a des choses qui ne sont pas... Comment est-ce que je vais dire ça? Des choses dont tout le monde ne doit pas voir. Oui, c'est un peu ça.
La chambre est un lieu privé et personnel. Il n'y a que votre femme, vous et vos enfants qui sont censés entrer dans votre chambre. Il n'y a plus d'autres personnes. Quel qu'en soit, même si c'est votre belle-mère, elle n'est pas censée être dans votre chambre. Oui, pourquoi? Non, puisque la chambre c'est un truc intime. Votre belle-mère peut être dans votre chambre et vous venez peut-être, vous sortez de votre salle de bain. Elle n'est pas censée vous voir même peut-être nu. Oui. Même si c'est votre femme qui vous trouve nu, il n'y a pas de problème. Vos enfants, pas de problème. Mais votre belle-mère, votre beau-père, votre belle-sœur, non, ce n'est pas gentil. Les parents qui vont dans ces chambres, ils sont à un certain niveau, ils troublent le couple. Ils vont ce qu'ils disent à la femme, soit ton mari est comme ça. Finalement, tu vois, peut-être c'est ça qui pousse les belles-mères à sortir avec les beaux-fils. C'est la raison, puisqu'ils ont vu leur beau-fils devant eux nus à tout moment. Et ce n'est pas gentil. Bon, ça dépend des familles qui dorment dans les chambres de leurs enfants. Mais pour moi aussi, je pense que ça dépend aussi des pièces qui se trouvent dans la maison. Parce que pour une famille qui a plusieurs pièces, on réserve la pièce des invités, quoi. Bon, pour une personne qui a peut-être un studio, si ta mère ou ta belle-mère ou ton beau-père vient chez toi, moi je ne trouve pas normal comment tu vas le faire dormir au salon, n'est-ce pas? Moi je trouve que tu dois leur laisser la place dans la chambre qui dorment confortablement et toi tu te débrouilles ailleurs pour dormir. Là, s'il y a plusieurs pièces et le papa ou la maman décide de dormir dans la chambre, là il y a problème. Là il y a problème, là je ne trouve plus que c'est normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui dit? C'est problème parce que le père ne peut pas avoir d'autres chambres libres et le père se décide qu'il va dormir dans la chambre de sa fille ou dans la chambre de son fils. Le conseil que je peux donner à tous ces parents, c'est que ils ont déjà accouché leurs enfants. Eux, ils ont déjà fait leur vie, qui permettent aussi à leurs enfants de faire aussi leur vie. Parce que tu ne peux pas accoucher un enfant et tu t'implantes encore dans sa vie comme si c'est toi qui voulais contrôler toute sa vie. Voilà, donc le conseil que je peux donner à ces parents, c'est de laisser leurs enfants vivre aussi leur vie comme ils l'ont fait. Si c'est ma soeur qui vient dormir dans notre chambre conjugale, je ne peux pas accepter. Parce que déjà, c'est ma soeur, elle peut aussi être comme ma épouse. Je ne peux pas accepter. Parce qu'il y a certaines soeurs qui peuvent prendre les maris de leurs soeurs. Elle s'habille d'une manière extravagante. Elle met les mini-jupes, les mini-hauts. Ça séduit mon mari. Je leur conseille d'être d'abord responsable. Si ma soeur vient chez moi et qu'elle veut dormir, c'est moi qui la demande d'aller passer la nuit dans la chambre avec moi ou qu'elle passe la nuit dans la chambre avec mon mari. Je ne peux pas accepter qu'elle passe la nuit avec mon mari. C'est moi qui peux demander à mon mari de dormir au salon au cas où il n'y a pas plusieurs pièces. Et elle dort avec moi dans la chambre. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de la vie en couple et surtout de l'intérieur, l'intimité d'un couple. Vous avez vu ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Cécile. Oui, ce qui m'a marqué là, c'est quand elle parlait de la chambre conjugale, qu'il n'y a que l'homme, la femme et les enfants. Qu'un enfant peut te trouver nu, il n'y a pas de problème. C'est là où moi je peux réagir. Oui. Parce que vraiment, quand tu dis que l'enfant peut te trouver nu, il n'y a pas de problème vraiment. Moi, ça me fait un tic là. Oui. C'est la nudité des parents. Je ne sais pas quoi dire là. Donc, pour vous, même les enfants ne devraient pas voir leurs parents nus. Non. Ouais. Non. Ça vraiment, c'est là où je réagis que non. Là, je dis non. D'accord. Là, je dis vraiment non. Ok. Diane. Pour moi, c'est la dernière là qui m'a beaucoup marqué en disant elle ne peut même pas laisser ni sa petite soeur dormir avec son mari. Ce que je veux intervenir par rapport à ça, quand dans un couple il n'y a pas de confiance et qu'il n'y a pas amour, moi, mon mari, je prends d'abord l'exemple de mon mari, j'ai confiance à mon mari à 100%. Je peux même le laisser avec la femme la plus belle du monde, je n'ai pas peur. Tu entends, non, Julie? Quand tu vis avec un homme, il faut avoir confiance et mettre le Seigneur autour de tout ça. Parce que, comme elle dit, elle ne peut pas laisser sa petite soeur avec son mari. C'est que c'est ce que tu veux dans la tête de l'homme. J'ai dit, moi, mon mari, j'ai confiance à lui à 100%.
Ok. Je peux le laisser avec la femme la plus belle du monde, je n'ai pas peur. D'accord. Ce qui est à part reste pour toi. Tu n'as pas D'accord. besoin de taper le corps. D'accord, grâce. Pour ma part, je soutiens toujours. Pourquoi? Parce que la chambre, n'est-ce pas? On peut accepter que des personnes y entrent, mais ça dépend qu'est-ce qu'on va faire. Oui, on ne va pas entrer pour entrer parce qu'on veut causer, parce qu'on veut montrer sa chambre à ci ou à ça. Non, ça dépend D'accord. de l'objectif qui vous amène dans la chambre ou qui fasse ce que vous appelez tel X ou Y à D'accord. entrer dans votre chambre. D'accord. Georges Sitange, bonsoir Julie, à tes invités. En ce qui concerne le moment d'aller au lit, il y a le phénomène des réseaux sociaux. Certains hommes passent plus de temps sur leur téléphone et entrent dans la chambre conjugale à 2 h du matin. Voilà. Très dommage. Bonne soirée à vous. C'est vrai. Mais si c'est l'homme qui passe déjà la nuit au salon, est-ce qu'il y a un problème? Mais là, nous parlons de cet homme qui se lève, qui dit, ma chérie, allons dormir. Oui. Donc l'homme, il devrait passer la nuit au salon alors que sa femme est dans la chambre aussi. Pour ma part, Là, non. c'est pas bien. Pour ma C'est part, pas non. bien. Non. Voilà. Alors, quels sont les bons plans à adopter? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que les femmes devraient éviter de faire? Comment faire pour pimenter un petit peu la relation? Comment faire pour... Je dis, moi, ce que moi je veux d'abord dire, c'est que dans ces choses, dans tout ceci, Ouais, on va c'est agrémenter tout ça. l'amour, c'est quand il y a Alors oui, mais amour. s'il fallait, vous avez une certaine expérience, Cécile, s'il fallait donner des petits conseils, des astuces, des petites choses que les femmes devraient faire pour pouvoir préserver quand même, garder leur partenaire à leur côté, Ah oui, pour se ce que sentir bien dans la relation. ce que la femme doit Qu'est-ce faire. qu'on doit faire? Comment on accueille son homme, par Ce que la exemple? femme doit Comment faire. on prend soin Quand de son homme arrive le soir, Aujourd'hui, on parle, les hommes, ils sont contents. Oui. On dit que sont des gros bébés. La prochaine fois, quand on parlera de femmes, quand on parlera de vous, ils vont dire la ils sont contents d'aller. quand ton homme arrive, Ouais. hein, Oui. quand il arrive à la maison le soir, hein, je suppose que tu es déjà à la maison. Hein? Tu l'accueilles avec un sourire, hein, avec un bon baiser. Hein? Tu l'accueilles. Oui. Si possible, s'il avait des bagages, tu récupères les bagages. Si c'est à laisser à la cuisine, tu déposes. S'il avait un sac, tu prends un sac. Dans la chambre, cette chambre même va avec lui dans la chambre. Tu le diriges là-bas. Tu déposes le sac. Chérie, comment était la journée? Oui. Si possible, tu commences à le déshabiller. Tu le déshabilles, tu enlèves les chaussures. C'est-à-dire que tu le mets à l'aise. Ah, toilette. Pour qu'il aille se... Prendre son bain, ouais. Et entre-temps, toi, tu vas à la cuisine pour apprêter Le repas. Et alors, quand on... Voilà. Et pendant qu'il mange, qu'est-ce qu'on fait? Pendant qu'il marche, tu dois être assis là, à côté de lui. Pourquoi pas manger avec lui? Mais si tu en avais déjà mangé, déjà même quand tu sais que ton mari n'est pas encore arrivé, je ne vois pas pourquoi tu vas te bourrer le ventre. Tu dois juste prendre un peu en attendant qu'il arrive pour que vous mangez tous vous les partagez. deux. C'est le moment de partage, ça c'est important. Ah quand même. oui. Mais la tête, Diane fait une certaine tête, Diane, qu'est-ce qu'il y a, Diane? Vous voulez pas manger avec votre... Oui. Donc si l'homme rentre à 23h minuit, tu vas attendre à 23h minuit, tu ne manges pas parce que tu attends qu'il... Ça, c'est des cas Il faut seulement que tu exceptionnels, prends, ça, tu c'est le des nourris cas. comme un bébé. Mon Dieu. Mais tu peux toujours le faire. Moi, j'ai vu des femmes qui ont veillé jusqu'à minuit, 1 heure pour attendre son époux. Il n'y a que ça. Hein? Tu dois l'attendre là, tu ne sais pas ce qu'il a eu dehors. J'ai Hein? oui. Oh, Il va Tu me dois faire l'attendre choisir, tu là vas si toujours possible. attendre. Tu ne sais pas ce qu'il a eu dehors. Il va Tu peux t'appeler, coucher les le travail m'a enfants. envoyé, Tu peux coucher tu les vas enfants. Tu attendre. restes l'attendre là. D'accord. Hein? Tu vas l'ouvrir la porte et ainsi de suite et tout et tout. Et l'accueillir. Ouais, je Parce lis. que D'accord. tu ne sais pas ce qu'il a eu dehors. D'accord, ce qu'il est grâce, en train de oui. faire. Déjà, quand monsieur se pointe à la porte là, moi je connais comment mon mari toque. Je connais même ses pas. Quand je sens que c'est mon mari qui est en train de venir, je n'ai même pas besoin d'envoyer mon petit qui est à la maison. Je me lève moi-même. Ouais, j'ai encore la force là. D'accord. Je me lève moi-même, je vais ouvrir la porte à mon mari. Oui, oui. Quand j'ouvre la porte à mon mari, des câlins, oh là là, mon frère, mon Dieu, ça peut me m'attirer il est déjà. heureux. Trop de câlins, il me fait Vous ça, l'appelez, il voilà. fait ça. Ouais. Oui, oui, oui. C'est important, On ce premier s'embrasse. contact-là. Et le premier réflexe, c'est de l'aider à porter son sac. Ah oui, vous le débarrassez C'est des skis, toujours ouais. mon premier réflexe. Je porte d'abord son sac. Et puis par la suite, comme j'ai dit à la queue, non, D'accord. ça continue sur On a construit à la queue. ça continue comme On a la compris. journée. Et puis je l'installe sur le lit. Chérie, un bonbon, n'est-ce pas? Ouais, il passe aux toilettes. Cependant, tout est déjà prêt. Oui, parce que je connais son heure.
Tout est déjà prêt. Lorsqu'il doit accuser du retard, il me fait signe. D'accord. Tout est prêt, la nourriture Et est posée. quand il va traîner, il vous prévient quand même. Si. Ouais. La nourriture est déjà posée. Et puis, quand il est à la table, mon mari n'aime même pas manger sans moi. Il faudrait que je sois là pour l'accompagner. Mais alors, est-ce que être là, c'est juste être assise à ses côtés? Non. Comment on fait donc pour partager? Comment on fait pour profiter de ces moments? Parce que c'est assez agréable quand même de manger auprès de... C'est à ce moment qu'on essaie de causer, d'échanger par rapport aux différentes situations. Alors, pendant qu'il mange, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites des petites caresses? Comment a été la journée? D'accord. Et à des moments, je l'aide à manger, je peux piquer de la viande, je mets dans sa bouche. Et lui également, c'est lui. Je vois. Alors, on va écouter Diane tout de suite, parce que la tête de Diane, on dirait que vous parlez d'autres choses. Diane, ça vous Oui, ça dépend des humeurs de l'homme quand il rentre à la maison. D'accord. Il y en a, parce que nous parlons de nous ici, il faut qu'on parle aussi des autres. Il y en a d'autres hommes ils n'aiment pas les câlins. Que l'homme peut rentrer comme ça. Parce que tu ne l'as pas habitué à ça. Ça dépend de l'éducation de chaque personne. Non, tu parles. D'accord, le vôtre, ça sert à rien, c'est ça? Pour mon mari, il n'aime pas d'abord les câlins. Mon chéri n'aime pas les câlins. C'est chacun qui Mon chéri, moi, je connais son coin. Il aime, c'est quelqu'un tellement calme que quand il rentre, même quand tu le salues deux fois, il ne répond même pas. Je le dis, je suis à la télé, je dis, il ne répond pas. Il y a des jours, quand il rentre, moi je suis déjà habituée. Chacun a son homme, chacun connaît son mari. Quand mon mari rentre et qu'il me trouve, il me trouve toujours à la maison avec les enfants, il passe directement dans la chambre. Il y a un problème. C'est toujours comme s'il a vécu comme ça, ma chérie. Permettez. Ceci le grâce, ne jugez pas son homme. Elle parle. D'accord. Alors, il va dans la chambre parce qu'on a les messages sont nombreux. Oui, Diane, allez-y. On va commencer le message. Quand il rentre, il se prend. Moi, je sais, dans la chambre, il enlève les habits. Je viens prendre, je mets dans le panier des habits ça. Directement, je chauffe directement la nourriture, je mets sur la table. D'accord. Pendant qu'ils mangent, je m'occupe des enfants, je mets leurs habits pour aller se coucher. Vous n'avez pas besoin d'être à ses côtés, oui. Non, on est déjà habitué comme ça et on vit comme ça, on s'aime comme ça. D'accord. Il y a des hommes... Faites pas des petites caresses. Non. Mon mari n'a pas connu ça. Il y a des... Parlons de nous, parce que moi je parle de moi. Et je sais qu'il y en a des femmes que les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui ne comptent pas. Il y a d'autres que quand tu lui dis, j'ai une copine, qui dit que quand elle dit même bébé à son mari, c'est les claques qu'elle reçoit. Parce qu'il y a des mots, le noir restera noir. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Non. Parce que maman, c'est pour ça que je dis que c'est bien quand la majorité des Camerounais partent en Europe. Parce que l'Europe là les éduque un peu. Pour qu'ils éduquent aussi d'autres. J'ai dit à une copine que quand son mari rentre, elle dit bébé, un jour, elle me disait ça, je n'ai pas accepté. Elle a dit bébé, c'est les claques qu'elle a reçues. Comment c'est pas que c'est les possédés? L'éducation. Il y a un problème. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc, c'est pas que tu es bien élevé, l'autre est bien élevé, l'autre est... D'accord. En fait, pas tout le monde qui est chaque couple a son mode de fonctionnement. Voilà. Julia Sankouya, bonsoir Tata Julie, je suis très d'accord avec maman Cécile. On sent que les deux autres dames ont l'habitude d'entrer dans les chambres de leurs copines par curiosité. Madame Cécile est la meilleure conseillère de ce soir pour moi. Vous avez l'habitude d'entrer dans la chambre de vos copines par curiosité? Du tout. Du tout? N'a pas bien vu? Non? D'accord, on va continuer les messages, ils sont assez nombreux. Bertrand Tchatchon, bonsoir Madame Tché Naturelle, Julie, merci. Armel Georges Temena, coucou Julie, t'es la meilleure, oh, merci. Attendez, futuriste Sarah, 8 sujets importants, surtout l'affaire d'aller de dos là, à la même heure. Là, c'est quoi, dis donc, si j'ai pas sommeil, je passe le membre couché. Pourquoi, maman? On est ensemble. Philippe Nonga, bonsoir, Julie, très intéressant ton thème de ce soir. Pour moi, c'est un lieu sacré, mais pas sacré. Ne pas aller au lit ensemble ne devrait pas être un problème, puisque les couples n'ont pas les obligations professionnelles. Alors, Ingrid Itila, King et Senger. Bonsoir Julie, je dirais que la chambre conjugale est hyper sacrée car quelqu'un peut vous faire du mal en passant par là. Dans mon cas, personne n'y accède à part ma mère si nécessaire. Mais néanmoins, on est obligé d'aller au lit au même moment. Moi, généralement, je dors tôt. Nazca Carter, la chambre du couple est sacrée tout comme ce qui s'y trouve. Du coup, l'accès doit être réservé au couple et toute autre personne étrangère qui entrera devra se faire en présence de l'un des conjoints. C'est dans la chambre que les mariages s'arrangent ou se gâtent. Donc, quelqu'un de mal intentionné peut déposer des choses pas bien pour briser une union. Concernant le fait que le couple aille au lit ensemble, pour ma part, tous les couples devraient aller au lit ensemble. Cela renforce la relation, car une fois sur le lit, loin de tout, c'est le moment de faire des projets et de planifier leur vie. Vous êtes d'accord?
Oscar Sylvain Tombé, que certains prennent déjà les cahiers pour les notes. Oh, c'est important. Merci Julie. Cette fois-ci, c'est le caviar que tu m'as emmené. Oh, merci. Coco Evans, le lit conjugal, c'est le physique et le spirituel des personnes mariées. Ça n'a rien à voir avec le lit ou la chambre ordinaire. Quand on parle de lit conjugal, on voudrait simplement dire que toute personne déjà mariée ne devra plus utiliser son corps avec quiconque. Tout lieu où un couple a des rapports ensemble est appelé lit conjugal. Suzanne Zanté, bonsoir Julie, beau thème. Je peux vous certifier que la dame du milieu n'a jamais eu de chambre. Oh. Sachez ici, la chambre conjugale mérite du respect. Diane, tout le monde ne peut pas entrer dans ta chambre aujourd'hui. Nos amis là, vraiment, ma belle famille, c'est-à-dire belle-mère, beau-père, belle-soeur, direct, oui. Mais vous qui savez les conditions de ça, comment vous avez su, mon frère. Là, maman Julie, je suis finie. La femme, là, la dame en bleu et celle en pagne rose, elle parle bien. Merci. Marie-Suzette, bonsoir Julie. Mes respects à la maman qui est sur le plateau pour son expérience et ses paroles sages. La chambre conjugale est un lieu privé et intime, lieu du dialogue, de complicité. Rien à voir avec les marabouts, etc. La chambre n'est pas la cour du roi Péto dans laquelle tout le monde, surtout les copines, entrent comme elles veulent. Alors il y a Francky Fambo qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir Francky. Bonsoir Julie, la dame a raison. La chambre n'est pas un salon de coiffure où les copines viennent faire les confiances. Où les copines viennent faire le confiance. Alors, Afeno, il n'y a plus assez de temps. À mon avis, la chambre est un lieu très sacré pour un couple car c'est là où tout se partage. Donc la chambre est sacrée pour beaucoup de personnes. Alors combien maintenant essayent de restreindre, essayent de limiter les visites? Cécile, un conseil pour sortir. Combien? Un conseil pour sortir. Ce que moi je peux conseiller aux femmes. Voilà. Vraiment, je me base beaucoup plus. La chambre. D'accord. C'est d'éviter de transformer la chambre en salon. D'accord. Ah oui. Bonsoir, chère dame. C'est un conseil que je peux les donner. D'accord. Donc ça veut dire que n'importe qui ne va pas, du moins. N'importe qui. D'accord. Jamais. Là, je mets la croix. D'accord. Là. D'accord. Oui. Même pas la maman, même pas le papa, personne. Ah, ça c'est des cas exceptionnels. Peut-être tu as accouché et tout ça, mais je dis vraiment, je mets la croix. D'accord. Bonsoir, chère dame. Moi, c'est Fotso. Je suis à Étoudi. Je pense que la chambre est privée. Je suis avec elle là. Avec elle, la vie, d'abord l'expérience. Bref. Bonsoir à vous, mesdames. Vous êtes très belles. Madame Bazoua a raison. La chambre conjugale est réservée. Bonsoir, moi c'est Rani. Je pense que la chambre conjugale est une place, c'est-à-dire l'homme et la femme. Diane, pour sortir, voyons, on fait des gros signaux comme quoi il y a placé des temps. Pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Moi, bien sûr que la chambre conjugale, tu ne dois pas attraper quelqu'un en route pour venir mettre dans ta chambre. Oui. Ce n'est pas n'importe qui qu'on fait entrer dans sa chambre. C'est quelqu'un, peut-être une relation, tu peux dire de base jusqu'à un adulte. Tu vas prendre ta copine, soit quelqu'un que tu as confiance. D'accord. Donc, vous sélectionnez quand même des personnes à qui vous faites confiance. Oui, il y a des personnes qu'on doit. Ta belle, mais tu ne dois pas dire non. Ton frère, tu ne dois pas. Ton frère peut venir, il te porte même sur le lit pour t'amener à l'hôpital. D'accord, Diane. Vous avez oublié un détail assez important, mais je vous le rappelle parce que j'ai promis. Un joyeux anniversaire à votre chéri. Je vais dire joyeux anniversaire à mon chéri, qui a eu 1 an de plus aujourd'hui. Tout à fait. Mon chéri, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous, Monsieur Mbangue Abraham Brunet. Joyeux anniversaire à vous, le chéri de Diane. Voilà, vous faites 2 bisous et meilleurs vœux encore. Hein. Vous voyez que j'ai tenu ma parole. Merci. Allez-y, Grâce. On vous écoute. Pour ma part, la chambre est le lieu où s'exprime l'intimité des couples. C'est également le lieu où d'importantes décisions sont prises. Et les résolutions des conflits également. N'importe qui ne devrait pas entrer dans la chambre. Mais ce n'est pas pour dire que il n'y a que mon mari et moi qui avons accès. Il y a des exceptions. D'accord. Merci. Moi, je pense que alors là, ça dépend. Imaginez-vous un jour, une crise vous prend. Bon, alors, voilà, on a évoqué cet aspect-là. C'est Marcin qui nous écrit depuis Oyumaba, un petit terrain. Ah ouais, je connais très bien. Je connais très bien. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Oyumaba. Petit terrain, la Vérinde et autres. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Merci, Julie. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé, Marlise Minkoumou. Elle était là, on n'oublie pas. Dalastana Carlos, Minuet, Dani Warren, The2, François Dikoumé, j'ai oublié quelqu'un, oui, Alphonse Djené, Edmond Cambia. Ils sont nombreux en tout cas. Nathalie aussi pour le make-up. Je vous rappelle vite, c'est la rediffusion, vous le savez, jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire, le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin